Bonjour à tous. Bonjour. Je pense que tout le monde est connecté. Vous êtes connecté. Kétia, je te vois. Et on va attendre peut-être quelques minutes avant que le temps que tout le monde se connecte. Ok. Allez, on commence à 9h33. Dans une minute. Ça vous va? Kétia, je ne vois pas le chat, mais si tu vois des gens connectés, tu me dis. Oui, écoute, là, on a des gens qui sont déjà connectés. Ça marche. C'est que ça fonctionne bien. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Ça arrive, ça arrive. Jérémy, tu es là, c'est bon? Je suis bien là. Magnifique. Allez, encore quelques secondes et puis on va lancer. Écoutez, on va lancer la séance. Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous voir aujourd'hui autour de ce webinaire. Nous avons eu le plaisir de le préparer avec l'équipe de Silae, Jérémy et Fanny, qui vont intervenir chacun à leur tour. Avant de démarrer, je souhaitais vous présenter Kétia. Peut-être que vous avez déjà eu affaire de contact avec elle. Elle est arrivée, ça fait maintenant un peu plus d'un an. Et la date, c'était hier, je crois, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Aujourd'hui, elle m'accompagne en fait sur le volet commercial et elle est le point de contact privilégié de nos différents partenaires. Et elle fait le lien également avec l'équipe des consultants pour organiser des séances de présentation des différentes fonctionnalités en complément de ce que vous allez pouvoir avoir aujourd'hui. Alors, pourquoi ce webinaire? En fait, c'est assez simple. Vous le savez, on est partenaire de Silae depuis maintenant de nombreuses années, j'allais dire presque 10 ans, pour ce qui concerne Pemexis. Et dans ce cadre, on a toujours eu à cœur de tester et de mettre en place les nouvelles fonctionnalités des produits. L'équipe, vous le savez et vous les connaissez, on a l'équipe des consultants qui suit les parcours de certification et de formation des nouvelles fonctionnalités et qui publie régulièrement des éléments. Et puis, on a également nos équipes qui ont été certifiées pour leur ensemble cette année dans l'utilisation du produit. Donc ça, c'est vraiment important. L'an dernier, il y a eu un événement quand même assez majeur, c'est que effectivement la technologie a pris un nouveau, j'allais dire, tournant. Silae a étendu son offre fonctionnelle. On a désormais ce qu'on appelle MySilae, c'est-à-dire le Silae entreprise que vous connaissiez, plus la partie web. Et il nous semblait vraiment aujourd'hui très important de partager ces nouvelles fonctionnalités qui doivent vous permettre de digitaliser plus la gestion du personnel, hein, le onboarding, les absences et autres. Et puis, pour ce qui nous concerne, pour vous qui bénéficiez du service externalisé complet de la paye, c'est aussi de vous
proposer un nouveau parcours, on va dire, de gestion des éléments variables et de communication de la paye, du déroulé de la paye, je veux dire, au quotidien. Donc, ça, c'était vraiment important qu'on puisse se poser aujourd'hui, de bénéficier de l'apport de Jérémy et de Fanny qui vont faire une démo. Donc, la séance va être, on a à peu près 1 heure. Elle va être consacrée quand même beaucoup à la démo avec Fanny et on prévoit une quinzaine de minutes euh, de questions-réponses. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. On consacrera du temps, si vous avez des questions complémentaires, à tout ce que vous pourrez avoir vu pendant la séance. Voilà. Normalement, vos micros sont coupés et vos caméras également. Et ben, je n'ai plus qu'à laisser la parole à Jérémy, qui va vous présenter quelques actualités et quelques informations sur Silae et notre partenariat. Bah, écoute, merci beaucoup Gaëtan, c'est un vrai plaisir de faire ce webinaire avec vous aujourd'hui. Effectivement, un partenariat historique entre Primexis et Silae, partenariat depuis 2017, basé effectivement sur des valeurs communes, un modèle d'excellence. Silae était reconnu comme un acteur paye depuis maintenant plus de 10 ans. Silae a été créé en 2011. Et on se rejoint effectivement sur un certain nombre maintenant de points, de l'expertise métier, de la paye et du SIRH, même si vous trouverez bien évidemment d'autres expertises côté Primexis, de l'accompagnement client. Il faut souligner que le modèle de Silae est un modèle un peu particulier dans le monde de l'édition, puisqu'on fonctionne totalement dans un modèle de commercialisation et de services indirects. Donc, ce sont effectivement nos partenaires qui accompagnent leurs clients avec nos solutions. Donc, nous, notre métier, c'est vraiment d'être éditeur de logiciels. Et la raison de notre présence aussi sur ce webinaire, c'est aussi une proximité très forte avec la participation de Primexis dans notre alliance top, qui est l'alliance avec Silae la plus importante et celle avec laquelle on a le plus de proximité. Et l'objectif de tout ça, hein, tu le sais bien, et c'est aussi la grande force, c'est d'avoir un duo gagnant entre la technologie et l'éditeur, et le service et l'accompagnement et l'expertise de nos partenaires. Et c'est aussi la raison pour laquelle on souhaite travailler très fortement avec Primexis et en proximité. Juste pour rappeler effectivement Silae en quelques chiffres, parce que on oublie souvent que le petit acteur Exois a bien grandi. On est devenu le leader du marché en France sur la paye, mais pas que, puisqu'effectivement aujourd'hui on édite 7,8 millions de bulletins de paye par mois, ce qui représente globalement un actif privé en France, un actif sur 3 pardon privé en France. Donc il y a de fortes chances que si vous discutez avec des personnes de vos entourages, très probablement leur paye est faite par Silae. Alors soit c'est connu parce que l'outil est utilisé par l'entreprise, soit effectivement c'est moins connu puisque le modèle principal était de l'externalisation. On ne fait plus que, les deux modèles sont bien évidemment possibles, une paye internalisée ou une paye externalisée, et Primexis peut vous accompagner sur ces sujets-là. Et je le disais également, un leader du marché sur les outils digitaux RH, puisqu'effectivement, avec l'arrivée de MySilae Entreprise, qui est l'outil collaboratif RH, et ça va être tout l'objet de cette démonstration que va porter Fanny. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est à 1,8 million d'utilisateurs actifs de ces solutions digitales. Donc, quand on parle d'utilisateurs, on parle bien évidemment des salariés, clients finaux de Silae et du réseau de partenaires. Donc là, effectivement, ce chiffre-là, il est très significatif, puisque c'est une solution qui a maintenant concrètement un petit peu moins d'1 an d'existence et qui est en évolution continue pour permettre d'avoir une expérience utilisateur pour le salarié, mais également pour les entreprises et le gestionnaire de paye, notamment la meilleure possible. Après, nous n'avons pas oublié de là où on vient, donc une conformité inégalée sur le marché, notamment sur la partie légale conventionnelle, puisqu'aujourd'hui, Silae couvre pas loin de 900 conventions collectives, ce qui est aujourd'hui remarquable, et nous sommes le seul acteur à le faire. Mais on a également été plus loin sur les aspects sécurité, RGPD, puisque dorénavant, Silae est donc certifié ISO 27001, au-delà de ses hébergeurs et également de tout ce qui est infrastructure.
Et ce qui est maintenant le cœur du sujet, je vais laisser la main à Fanny qui va vous représenter, pour ceux qui connaissent déjà le périmètre fonctionnel de MySilay Entreprise, où vous présenter ce périmètre fonctionnel et de rentrer dans le vif du sujet de la démonstration qui sera beaucoup plus concrète. Fanny, je te laisse la main. Merci à tous. On va commencer, on va faire cette démonstration. Donc, évidemment, alors moi, je vais couper ma caméra. L'idée, c'est de vous montrer, de faire un tour d'horizon de tout ce qu'il est possible d'avoir dans MySilay. Je ne sais pas, je ne vois pas à l'écran. Est-ce que vous voyez la slide qui présente les fonctionnalités collaboratives avant Très qu'on bien, commence la Fanny. démo? Vous la voyez bien? Ouais. Très bien. Alors, juste pour vous expliquer rapidement, le but, c'est de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, hein, pas de rester sur une slide. Mais comme l'a dit Jérémy très justement, on est leader dans la paye, donc c'est toutes les fonctionnalités que vous voyez en haut. On ne va pas se concentrer là-dessus aujourd'hui. L'idée, c'est de dire oui, comme l'a dit Jérémy, on fait la paye, on est depuis le calcul avec des automatismes jusqu'à la production de la DSN. On est d'ailleurs l'acteur le plus fiable du marché sur les productions de DSN. On se rend compte de plus en plus que un gestionnaire de paye, son travail, il est impacté fortement par d'autres acteurs. C'est-à-dire qu'il va recevoir des variables, il va recevoir des demandes d'absence, il va avoir besoin d'interagir avec plein d'acteurs. Tout ça, c'est sujet de ressaisie, donc potentiellement de perte de temps et d'erreur. Et en plus de ça, on a la couche RGPD qui est venue par-dessus, qui vient dire, par exemple, un bulletin de paye, je ne peux pas le partager comme ça. Je ne peux pas partager des données personnelles par mail. Donc, on est obligé d'être dans une solution sécurisée. Donc, de ce fait-là, on a développé plusieurs modules. Alors, effectivement, notre produit évolue beaucoup, mais tous ces modules, ils sont déjà éprouvés. Déjà, sachez que les partenaires comme Primexis sont force de proposition. On travaille en pilote avec eux sur ces fonctionnalités qui ensuite sont déployées. Donc, toutes ces fonctionnalités que vous voyez là, qu'on va voir, celles que vous voyez à gauche, elles sont déjà éprouvées, utilisées par des centaines, des milliers, voire des millions pour certaines, en tout cas des milliers d'utilisateurs. Donc, on les connaît bien. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être ça. Ça va être de dire, OK, je suis gestionnaire de paye, je fais ma paye, mais j'ai besoin de savoir s'il y a des entrées, des sorties. Donc, on va commencer par ça, cette partie gestion des salariés. S'il y a un salarié qui rentre dans l'entreprise, comment je vais pouvoir m'appuyer sur la solution pour déléguer la saisie des informations à une personne tierce qui est à même de saisir les informations. Ensuite, ce salarié va vivre sa vie dans l'entreprise. Il va faire des demandes d'absence. Il va peut-être avoir besoin de déclarer du télétravail. Tout ça, c'est la vie quotidienne du salarié. Donc ça, on a un module spécifique. Quand je parle de module, tout ce que vous voyez là, gardez bien en tête que c'est, comme son nom l'indique, modulaire. Ce sont des modules. Donc, vous activez ou vous n'activez pas ces modules en fonction de vos besoins. Exemple concret, hier, j'ai fait la démonstration à une gestionnaire de paye qui est en production de la paye, qui fait toute la paye elle-même. Elle me dit, on a déjà une solution pour les absences. Je n'ai pas besoin de déployer le module absence. Par contre, il m'arrive souvent de partager des bulletins avec des managers, avec un RH. On le fait par mail. Ce n'est pas autorisé, ce n'est pas pratique. Elle me dit, je ne vais pas déployer ce module-là, mais je vais peut-être déployer celui qui va me permettre d'aller ici dans documents et bulletins, d'aller partager des documents. Donc, gardez bien à l'esprit que tout ça, en fonction de vos besoins ou de votre maturité numérique, j'ai envie de dire que vous pourrez le déployer au fur et à mesure. Donc, le salarié est rentré, il a des absences. On peut éventuellement lui saisir des variables. Ça, c'est pareil. Les variables, moi, je suis gestionnaire de paye, mais je ne peux pas deviner s'il est éligible à un variable en particulier ou pas. Donc, ça, je vais m'appuyer sur des gens à qui je vais donner des droits spécifiques pour les saisir. Et puis, une fois que tout ça sera saisi, on pourra produire un bulletin. Et ce bulletin, je vais m'appuyer sur la solution pour le faire valider par un acteur tiers. Souvent, on a besoin de s'assurer que je sois gestionnaire de paye en interne ou que ma paye soit décentralisée. Quelquefois, on a besoin, en tout cas, quel que soit l'acteur qui a produit la paye, si c'est mon partenaire ou si c'est en interne, de toute façon, on a besoin d'échanger sur ce bulletin. Donc, on va s'appuyer sur la solution pour échanger sur le bulletin brouillon déjà, savoir si on est d'accord, voir si on peut distribuer, si on a envie de distribuer les bulletins aussi dans l'espace du salarié. Et puis après ça aussi, on pourra partager des états post-paye, des états de virement à des acteurs dédiés. Donc, tout ça, c'est déjà compris dedans. Donc, ça, je dirais, c'est le cycle de vie du salarié. Et puis, au-delà de ça, le salarié, il a des visites médicales. Donc, sachez que dans MySilay Entreprise,
Vous pouvez gérer les visites médicales, c'est-à-dire que le gestionnaire de paye qui se dit à la rigueur, c'est peut-être pas trop à moi de le faire, il peut déléguer à un acteur tiers 100% la gestion des visites. Ça veut dire, bien évidemment, le lien avec les organismes, les convocations, les contrôles de visites, etc. Ça existe dans l'outil. Et enfin, les entretiens individuels. Vous allez le voir, je vais vous le présenter rapidement. On a une solution qui va permettre de déployer facilement et rapidement des entretiens individuels. Pourquoi on l'a mis dedans? Parce qu'on constate que c'est un peu le parent pauvre. On ne le met pas en place parce qu'on se dit c'est lourd de mettre en place des entretiens, c'est long de faire des modèles d'entretien, etc. Or là, on a mis une solution qui est assez intuitive, mais vous allez le voir, un exemple vaut mieux qu'un long discours. Et l'idée, c'est de dire, plutôt que de risquer des risques prud'homaux, c'est ça qui nous a alertés. On s'est dit, les salariés qui quittent l'entreprise, de plus en plus, ils attaquent leur employeur en disant, j'ai pas eu d'entretien, etc. Et c'est potentiellement 3 000 € par entretien qui n'a pas eu lieu. Donc, tant qu'à faire, on s'est dit, la structure de notre solution permettait cette mise en place, vous allez voir concrètement. Donc, vous pouvez très bien répondre à l'obligation légale en quelques clics et dire j'ai mis en place un entretien qui est assez ludique et assez simple à mettre en place, on le verra. Je ne m'attarderai pas sur les modules optionnels. Vous pourrez revenir vers Primexis si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les solutions de notes de frais et de BI, sachant que la BI, ça va être bien évidemment les états, mais on a beaucoup d'états disponibles et un recueilleur déjà disponible en paye. Donc, je ne m'attarde pas dessus. Je vais couper ma caméra et puis je vous partage l'écran et je vous invite à me dire si cet écran, vous le voyez bien. Normalement, vous devriez voir un MySilay ici à gauche. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon, normalement. Pardon, parfait. Alors, ici, je suis un administrateur, je suis Ludovic. Je ne suis pas producteur de paye. Pour vous donner un exemple, je vais aller très peu dans cet écran-là. Vous allez voir pourquoi je vais y aller tout à l'heure. Ici, je suis dans MySilay aussi. On est bien dans MySilay, mais ici, je suis gestionnaire de paye. Là, le gestionnaire de paye, il a vocation à faire des payes, comme je vous disais, à s'assurer que le légal, le conventionnel est bien appliqué. Ça tombe bien dans MySilay, on a beaucoup de choses par défaut. Là, moi, je suis gestionnaire de paye, j'ai calculé un certain nombre de payes, j'ai fait un certain nombre de choses. Maintenant, je vais avoir besoin d'un acteur de l'entreprise pour aller plus loin. Pourquoi j'ai besoin de cet acteur de l'entreprise? Comme je vous le disais tout à l'heure, déjà, avant de pouvoir gérer le salarié, il faut qu'il puisse rentrer. Donc, moi, cet acteur, je lui fais complètement confiance. Ludovic, l'administrateur côté fonctionnel, on va dire que c'est le DRH. Vous pouvez tout à fait imaginer que c'est un super utilisateur, un DAF. En tout cas, sachez que les droits sont attribuables à une ou plusieurs personnes, les personnes que vous souhaitez. Moi, Ludovic, je lui fais suffisamment confiance pour pouvoir m'indiquer s'il y a des salariés qui vont rentrer et me donner les informations. Je lui fais suffisamment confiance pour m'indiquer s'il y a des variables pour saisir ou valider des heures, des absences, on le verra tout à l'heure, etc. Donc, tous les modules que je vous ai présentés juste avant, ils se retrouvent plus ou moins ici. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que chez vous, si vous avez déjà une solution d'absence, ici, on ne verra pas ce module absence et mobilité. Il sera masqué parce qu'il ne sera pas déployé chez vous. Donc, ce n'est pas tout ou rien, ce sera vraiment en fonction de vos besoins. Donc, on va commencer, comme je le disais, Ludovic, il a un salarié qui va rentrer le mois prochain, il veut me l'indiquer. Là où avant, Ludovic, il m'écrivait un mail pour me dire « Peux-tu embaucher Jérémy qui va rentrer le 1er octobre, etc. etc. » Moi, je lui dis plutôt que tu ailles me saisir un nom dans un mail, des données personnelles, que je reçoive ce mail, que je ressaisisse ça en paye, tu peux tout à fait, ici dans la gestion des salariés, tu vas tout à fait pouvoir ajouter un salarié. Je vais y revenir régulièrement, mais le gestionnaire de paye, il garde la main, c'est-à-dire que le gestionnaire de paye, il va recevoir les infos, mais c'est bien lui qui est maître dans l'information. Il ne va pas être submergé. Non seulement il aura des alertes, mais il aura toujours la main pour aller modifier, contrôler, compléter, etc. L'idée, c'est de dire des infos de base comme un nom, un prénom, une date de naissance. Peut-être que le gestionnaire de paye peut s'exonérer de ça et gagner du temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc là, Ludovic, quand il ajoute un salarié, il a plusieurs solutions. Je ne vais pas le faire dans le détail parce qu'on a une demi-heure pour cette présentation. Je voudrais vous présenter un maximum de choses. Vous comprenez le principe. Soit moi, Ludovic, j'ai tous les documents à ma disposition. Donc, j'ajoute mon salarié, je renseigne moi-même ces informations. Je vais passer par toutes les étapes. Évidemment, indiquer l'état civil, dire sur quel contrat je veux le mettre. Est-ce que je veux du CDI? Choisir l'emploi. Comme MySilay est déjà pré-paramétré, inclut déjà tout un tas de choses, comme le disait Jérémy, sur 900 conventions collectives, le gestionnaire de paye, du moment que la convention de l'emploi sera renseignée, il y aura des choses qui se feront.
Je pourrais déléguer à Ludovic la transmission de la DPAE. Ça n'est pas une obligation. On peut laisser dans le giron du gestionnaire de paye côté interface paye, mais sachez que l'embauche peut se faire jusqu'à l'édition de la DPAE. Et là, je pars du principe que c'est Ludovic qui va transmettre les documents. Le permis de conduire, l'attestation de sécurité sociale, la carte d'identité, etc. Donc là, je peux tout renseigner. Je peux aussi dire, Ludovic, il peut aussi dire, c'est tout à fait normal que moi, je renseigne les informations de contrat. Par contre, qui mieux que Jérémy connaît son permis de conduire, etc. Donc, j'ai la possibilité de dire, je vais renseigner un salarié, mais je vais déléguer les informations personnelles à Jérémy. Donc, Jérémy, il va recevoir un email pour renseigner ses infos personnelles. Je vous le montrerai tout à l'heure pour la sortie, c'est le même principe. Jérémy ne fait pas partie de l'entreprise, mais il a un email sécurisé qui lui permet de se connecter pour aller transmettre ses informations, même s'il ne fait pas partie de l'entreprise encore. Et puis, Ludovic, lui, bien évidemment, il va avoir accès au formulaire pour compléter les infos. Ce n'est pas à Ludovic de décider son emploi, son contrat, etc. Donc ça, on va pouvoir partager et on va pouvoir reprendre un salarié sorti. Ça, c'est quelque chose qui nous était beaucoup demandé. Un salarié qui est parti, on le reprend et il revient dans l'entreprise facilement. Donc ça, c'est une première possibilité. Je peux faire en sorte que le salarié, la saisie de l'entrée du salarié soit automatiquement saisie côté, je dirais, métier, côté fonctionnaire. Mon salarié, il est rentré. J'ai mes salariés qui sont rentrés. Mes salariés sont rentrés, ils vivent leur vie, forcément. Il y a des congés des congés RTT, des congés payés. Je peux aussi avoir du télétravail. Je ne vais pas m'étendre dessus ici, mais sachez qu'on peut tout à fait donner la possibilité d'avoir du télétravail. Depuis tout à l'heure, moi, je vous dis, je suis Ludovic. Bien évidemment, Ludovic, c'est un administrateur, donc c'est quelqu'un qui va pouvoir gérer la solution, qui va pouvoir valider. Qui dit valider, dit forcément qu'il y a un utilisateur. Il y a des utilisateurs lambda qui vont pouvoir faire des demandes. Si je ne suis plus Ludovic ici, je me déconnecte quelques secondes. Si je me connecte, si je me mets dans l'impôt d'un salarié lambda, si là, je me mets dans l'impôt de Marc, par exemple, Marc, il a beaucoup moins de fonctionnalités. Et Louis, là, c'est Louis, c'est pas Marc. Louis, il voit son compteur, il peut faire des demandes de congé, il peut faire des demandes de télétravail s'il y a le droit, mais il n'a pas autant de vues, il n'a pas accès à tous les modules, il peut passer ses entretiens éventuellement, mais il n'a pas la possibilité de saisir des variables, saisir un salarié, etc. Donc lui, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut dire, oui, moi, je vais saisir une demande d'absence. Là, j'aimerais bien en congé vendredi. Il peut très bien faire une demande de congé pour vendredi, valider sa demande de congé, veut dire, je vais faire ma demande de congé. C'est tout ce qu'il peut faire. Et voir ses compteurs qui se décrémentent en fonction, etc. Donc, rassurez-vous, on a plusieurs profils. On a le profil salarié, on le verra, on a le profil manager. Et puis, on a le profil, comme là où j'étais à l'instant, le profil d'administrateur. Donc, tout travaille en temps réel. C'est-à-dire que là, mon salarié qui a fait la demande, j'ai une demande d'absence qui arrive directement ici. J'ai même le gestionnaire de paye, quand il est dans son interface de paye, la demande, elle arrive directement. Ce n'est pas forcément à lui de la gérer. On est bien dans le même outil. Il n'y a pas de notion de « il faut que j'attende que les infos qui sont saisies ici arrivent jusqu'au gestionnaire de paye ». On est dans le même outil. La seule chose, c'est que là, j'ai un écran un peu simplifié par rapport à ce qu'est un gestionnaire de paye. Donc là, j'ai des données. Je suis administrateur. Je vois que Louis, il a fait 2 demandes, mais que son manager, c'est Alain Diniz. Donc, Ludovic se dit, je pourrais le valider, je suis super administrateur, je peux outrepasser, mais je vais dire, peut-être que je vais attendre qu'Alain le fasse lui-même. Je peux le voir en vue agenda également, je peux me dire dans l'agenda, qui est là, qui n'est pas là, est-ce que j'ai des demandes? Là, vous voyez les demandes en attente, il y a des petits sabliers. Donc, pourrait y avoir des demandes de télétravail ou pas, parce que le télétravail, si vous dites, le télétravail, c'est tous les mardis et tous les vendredis pour telle équipe. On peut faire en sorte que si quelqu'un me demande un télétravail le mardi et le vendredi, il y a une auto-approbation. Si après, on dit, non, il a droit à 2 jours de télétravail, s'il me pose une 3e demande, dans ce cas-là, pour un 3e jour, ça passe automatiquement par une validation. Ou c'est d'emblée interdit. Tout ce qui est ce qu'on appelle les workflows, les circuits de validation, ils sont très souples, que ce soit pour les congés, pour le télétravail. On peut avoir jusqu'à 3 niveaux. Là, vous allez le voir tout à l'heure. Évidemment, quand je fais une demande de congé, ça passe en général juste par le manager et ça suffit. Si je déclare que je suis malade, là, on va peut-être avoir 2 valideurs. On va avoir un valideur manager et un valideur paye qui va s'assurer que tout est bien respecté pour la paye.
Donc là, toute personne, même si c'est un chef d'équipe, le chef d'équipe pourrait très bien dire, moi, je ne vois que mes salariés à moi et je ne vais traiter que mes salariés à moi. Là, moi, en tant qu'admin, je vois l'équipe usine, je vois l'équipe d'Alain Diniz, je vois l'équipe du COMEX dans laquelle je suis, je vois l'équipe de direction, je vois tout un tas de choses. Mais on pourrait très bien dire, un manager ne voit évidemment que son équipe. Justement, Alain Diniz, moi, je vais attendre qu'il valide. Alain, il n'est pas souvent au bureau, il est très mobile, Alain. Il ne vient pas souvent au bureau, il n'est pas souvent devant un PC. Alain, il aime bien utiliser son mobile. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran mobile. Vous allez voir ce que voit Alain. Donc, ça prend juste quelques secondes. Je vais vous inviter, j'inviterai l'un d'entre vous à me dire si vous voyez bien mon écran. Normalement, vous devez voir mon écran. Ici, vous devez voir mon téléphone mobile. Est-ce que l'un d'entre vous… Ouais, c'est bon? C'est nickel, oui. Donc là, vous voyez, derrière, je suis dans la peau de Ludovic, ça tombe très bien. Là, je suis un peu schizophrène, je fais les deux. Ici, je me connecte, je suis Alain, je me connecte. Je n'ai pas envie de me connecter sur mon PC, donc moi, je suis connectée sur mon mobile. Vous voyez que j'ai 3 casquettes en bas, personnel, manager, administrateur. Si je me mets en tant que manager, je vois les 2 demandes d'Alain, celle que je viens de faire à l'instant, à l'arrivée directe, on est vraiment en temps réel. Louis m'a fait 2 demandes ici. Je peux les voir ici, vous voyez que j'ai les boutons qui apparaissent clairement. Je peux les voir en vue agenda si j'ai envie pour me dire, est-ce que si je valide cette demande, par exemple, j'ai assez de personnes? Et là, vous voyez qu'Alain, il est bien limité à son équipe. Il ne voit pas le COMEX, il ne voit pas l'usine, il voit vraiment que son équipe. Donc là, il pourrait très bien se dire, tiens, j'ai croisé aussi Mimoud, il n'a pas son téléphone sous la main, je pourrais rajouter une absence moi-même pour lui. Donc sur le mobile, il peut faire pas mal de choses. Autre chose qu'il peut faire, sans m'éteindre dessus, vous voyez qu'il est aussi admin, il peut suppléer Ludovic quand il est en vacances, il lui délègue un certain nombre de choses. Donc lui aussi, il peut avoir un espace administrateur, il peut faire tout un tas de choses ici. Il peut ici, en tant qu'administrateur, aller suppléer certaines actions qu'on verra tout à l'heure. Je reviens en tant que manager. J'ai un certain nombre de choses à faire. Je peux valider, je peux voir toutes mes demandes, je peux tout valider d'un coup et dire « Ok, je valide toutes les demandes. Je confirme. » Là, mes demandes sont validées, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il se trouve que, comme je le disais, je suis manager, mais je suis aussi salarié. C'est-à-dire que moi, en tant que salarié, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je suis allée chez le médecin. Donc, je me remets avec ma casquette de personnel. Là, je ne fais pas une demande de congé. C'est-à-dire, je ne demande pas un congé parce qu'il fait beau aujourd'hui. Je me dis, je sors de chez le médecin, je ne suis pas très bien, je voudrais transmettre mon arrêt maladie. Donc là, je vais ajouter mon arrêt maladie. Évidemment, les motifs que vous voyez ici, tous les workflows, les motifs, les libellés, c'est à votre main. Si vous dites « je ne veux pas utiliser MySilae entreprise pour saisir un arrêt maladie », vous ne mettez pas l'arrêt maladie, vous ne laissez pas la possibilité de saisir l'arrêt maladie ici. Les motifs, ils sont strictement limités à ce que vous laissez en droit de saisie dedans. Maladie. Aujourd'hui, ici, vous voyez, j'ai une petite alerte, un justificatif est requis. Je fais une demande de congé. Vous avez vu tout à l'heure, Louis, il a fait sa demande de congé, c'est passé, il n'y avait pas de justif. Là, je dois joindre un justificatif. Je l'ai pris en photo juste avant de partir. Il est là, mon arrêt maladie. J'envoie la demande. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je sors de chez le médecin. Je préviens que je suis en arrêt maladie. Ça, c'est fait. C'est soumis à validation, bien évidemment. Là, vous voyez, si je me mets en temps réel, je rafraîchis l'écran derrière. La demande d'absence, elle atterrit là. Alain Diniz, maladie non professionnelle. Vous voyez, on est vraiment en temps réel. Je vais arrêter mon partage de l'écran. Donc non, là, vous le voyez plutôt. Vous voyez toujours mon écran ici? C'est bon? Le téléphone, on ne voit plus le téléphone, mais on voit juste la démo là. Là, c'est bon. Donc là, vous voyez ce qu'il a fait, c'est arrivé de ce côté-là. Pour être rapide, ici, côté gestionnaire de paye, je ne vais pas m'attarder dans tout ce qui est paye, mais le gestionnaire de paye, il l'a reçu également en direct. Vous voyez ici, il y a un petit assure pour dire « il y a une demande en attente » et il y a un petit point qui me dit « il y a une pièce jointe attachée ». Donc là, le gestionnaire de paye, il peut très bien dire « tiens, je vais aller voir le document ». Et là, il peut aller voir directement le justificatif d'absence. Ça a été fait le 10 septembre à 9h59, on est en temps réel.
il est là, l'arrêt maladie. OK, pour moi, c'est bon. Donc, je pourrais attendre la validation du manager. C'est à vous de voir est-ce que le gestionnaire de paye est tout seul à valider, est-ce que le manager aussi. Je l'applique, je ne rentre pas dans le détail. Je fais, parce que là, on n'est pas sur une démo paye, mais c'est juste que vous voyez la logique. Je fais ma DSN événementielle, c'est-à-dire que là, le gestionnaire de paye qui reprend sa casquette dit je déclare à la Sécu qu'il y a un arrêt. OK, c'est bon, c'est fait. Mon salarié il est sorti de chez le médecin il y a 3 minutes. C'est déjà déclaré. Le bulletin, il intègre déjà toutes les données de maladie. Donc, on est vraiment sur un cercle vertueux. On se dit, on peut donner accès à tout. Le gestionnaire de paye, il a gardé sa casquette, il a fait la DSN, etc. Donc, voilà pour les absences. Ce que j'ai dit aussi, c'est qu'au-delà des absences, je pourrais très bien dire, tiens, tu vas me saisir aussi les variables. Si tu veux m'indiquer que quelqu'un est éligible à un variable, pareil, le gestionnaire de paye, moi, je suis gestionnaire de paye. C'est mon rôle d'avoir plein de variables, plein de cotisations, etc. Là, je n'en ai pas laissé beaucoup. Moi, quand je saisis un variable en paye, j'ai peut-être 150 entrées. Ici, je lui dis, j'ai dit à Ludovic, toi, tu as le droit de me saisir certaines infos, soit de les voir si c'est des repas, par exemple. Ça peut être des tickets resto qui sont calculés automatiquement. Et puis là, je peux très bien dire, là, tu peux mettre une prime exceptionnelle. Oui, il va renseigner une prime exceptionnelle de 300 €. C'est vert, je sais que c'est déjà en paye. Donc ici, j'ai déjà une donnée pour la paye. La paye, elle est déjà informée qu'il y a 300 € de prime exceptionnelle. Donc, on peut comme ça interagir. Et le gestionnaire de paye, lui, il n'y a pas de problème. Il va traiter, il va gérer l'arrêt maladie, il va calculer le bulletin avec le variable, avec tout ce qui va être prime, etc. Mais après, une fois qu'il a produit ses bulletins, lui, une fois que lui, il a fait ses bulletins, il se dit, mes bulletins de paye, là, je vois que j'ai un bulletin de paye, par exemple. Est-ce que mon manager ou mon DRH est d'accord avec ce bulletin? Plutôt que de l'envoyer par mail, là, vous voyez, j'ai des petites bulles violettes. Ça veut dire que je lui ai envoyé sur MySilay. Si là, par exemple, je me dis, tiens, Louis, je vais calculer son bulletin. Louis, on lui a mis tout un tas de choses. Il a des absences, il a un variable, etc. Je regarde son bulletin, l'arrêt maladie. Lui, il a un arrêt maladie aussi. Le congé qui a été validé, il est là. Tous les congés qui ont été validés, ils sont là. Il y a des calculs, etc. Je me dis, ça, je voudrais être sûr qu'on est d'accord. Je vais le partager à Ludovic. Je veux que Ludovic me dise s'il est d'accord, si on n'a rien oublié, parce que lui, on a beaucoup interagi sur lui aujourd'hui. Ludovic, lui, il ne va pas aller là. Ludovic, il va rester là. Et puis, Ludovic, il voit qu'il a des bulletins en attente de validation. Ici, vous voyez, il a dans Documents, ou ici, même là, on pourrait le voir dans Documents, il a 4 bulletins en attente de validation. Il a celui de Louis qui vient d'arriver ici. Donc, il peut regarder le bulletin. Il peut très bien dire, OK, je vois le bulletin que je voyais côté paye. Ici, Louis, il le voit. Enfin, Ludovic, il le voit. Il peut très bien dire, OK, c'est bon, tout est bien pris en compte. OK, super, je valide. Je valide le bulletin. Tu as celui de Yann Etienne aussi à valider. Celui-là, on a oublié quelque chose, je refuse. On va dire en attente d'infos complémentaires. Peu importe. Et puis les 2 autres, pour l'instant, je n'y touche pas. Je ne vais pas toucher les 2 autres qu'il m'a demandé. Le gestionnaire de paye, lui, en temps réel, il sait si c'est validé ou pas. Celui-là, il est validé, il y a une coche verte. Celui-là, il est refusé. Pourquoi il est refusé? En attente d'infos complémentaires. On est bien dans le même outil. Je n'ai pas de temps de latence. Et si Ludovic, il vient me dire, mais je t'avais dit ceci, je t'avais dit cela, on a l'historique des validations. Le gestionnaire de paye peut savoir ce qui a été dit, pas dit, etc. On garde trace. Il y a le RGPD SWAT, mais c'est surtout aussi pour travailler efficacement. On partage un outil, autant savoir qui a fait quoi dans l'outil. Donc, ici, j'ai saisi des variables, j'ai saisi des absences, j'ai fait un certain nombre de choses. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de documents, qu'il y a des bulletins qu'on m'a partagés, on peut échanger, on peut refaire le bulletin, je peux le recevoir, etc. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un salarié qui rentrait. Là, je peux indiquer que j'ai un salarié qui veut sortir. Tout à l'heure, j'ai dit, j'ai mon salarié Jérémy qui veut rentrer. Mais là, il se trouve que j'ai par exemple Louis, toujours pareil, pour ne pas le nommer. Louis, alors je peux très bien aller voir sa fiche, je peux aller voir un certain nombre d'informations, ses coordonnées, etc. Outre le fait que je peux aller voir sa fiche, je peux indiquer à mon gestionnaire de paye, pense à préparer une sortie pour cette personne-là.
Parce que pareil, le gestionnaire de paye, évidemment, qui va gérer le solde de tout compte, évidemment, qui va gérer, il va s'assurer que tout est bon. Mais ce n'est pas lui qui peut deviner est-ce qu'il y a une démission, est-ce qu'il y a un contrat, est-ce qu'il y a une rupture à l'amiable, etc. Donc, en fait, il va déléguer à Ludovic la possibilité de dire, dis-moi à quelle date on doit finir le contrat, dis-moi pour quelle raison on doit finir le contrat. Donc là, on va retrouver tous les motifs qui sont en paye, hein. Mettre un commentaire éventuel. Et là, on peut valider. Et là, on a juste fait une demande. Ce n'est pas le DRH qui a procédé à la sortie. C'est que là, il y a une demande de sortie qui est initiée. Le gestionnaire de paye en paye. Là, je ne veux pas continuer dans la paye, mais le gestionnaire de paye en paye reçoit une alerte. Attention, tu as une sortie à préparer. Tant qu'il n'a pas préparé la sortie, le salarié n'est pas sorti. C'est le gestionnaire de paye qui va générer tout. Et une fois qu'il aura généré la sortie, forcément, il y aura lieu à signer un solde de tout compte, une attestation, etc. Et bien là encore, je peux m'appuyer sur MySilae. Comment ? J'ai une salariée qui est sortie il y a quelques mois. Cette salariée, forcément, elle est sortie. Donc, quand elle veut se connecter, si elle se dit, tiens, je suis sortie il y a 3 mois de l'entreprise, je vais essayer de me connecter ici. Elle ne peut pas, on va lui dire identifier un mot de passe inconnu, elle n'a plus de contrat, elle n'a plus d'accès. Donc, moi, Ludovic, je peux me connecter, mais elle ne pourra pas. Donc, comment je peux faire pour lui faire signer son solde de tout compte ? Ici, dans signature, je vois que le gestionnaire de paye, il a procédé à la sortie de Juliette. Il a fait le solde de tout compte, il a fait le certificat de travail. Le certificat de travail, il a été signé par Ludovic. Le 27, il s'est appuyé. Ludovic, comment est-ce qu'il a fait ? Il a ouvert le contrat de travail, il a ouvert ici. Et puis, il avait un petit bouton signé. Là, c'est déjà fait. Il avait un petit bouton signé, il a signé. Là, on voit que ce solde de tout compte, Ludovic l'a signé, mais Juliette, elle ne l'a pas signé. On va se dire, mais comment Juliette va faire ? Juliette, elle est sortie. Juliette, on lui a envoyé un lien sécurisé. Juliette, elle doit encore le signer ici. On dit, on attend la signature de Juliette. Juliette, elle a reçu ça, elle. Juliette, elle a reçu. Vous avez un espace de signature disponible. Vous pouvez y accéder. Elle accède au document, elle accède à l'espace avec sa date de naissance. Vous vous souvenez, elle n'a plus d'identifiant, elle n'a plus de mot de passe, elle ne fait plus partie de l'entreprise, mais elle peut tout à fait revenir. Elle accède au document et vous voyez, elle est dans un espace MySilae, mais elle n'a plus de demande de congé, elle n'a pas de variable, elle n'a pas d'entretien, elle n'a rien du tout. Donc là, elle peut juste dire « Ok, je le regarde, ce solde de tout compte, je me laisse le temps, je peux le télécharger. » Et là, je ne vais pas le faire parce que je voudrais garder un exemple dans ma base de démo, mais elle peut signer le document et à partir du moment où elle signe le document, c'est une vraie signature électronique, il y a un certificat, etc. Elle signe le document et dans ce cas-là, le document est signé des deux côtés et elle pourra tout à fait le télécharger, le garder de son côté. De même, Juliette qui est sortie, moi, Ludovic, je peux très bien me dire, je vais quitter cette partie-là, je peux très bien me dire, elle est partie, mais elle me dit, j'aimerais bien mon dernier bulletin de paye, j'ai rendez-vous à la banque ce soir. Est-ce qu'on peut me renvoyer mes bulletins ? Au même titre que je peux mettre les bulletins du mois, tous les mois, un salarié qui est actif. Là, par exemple, si Ludovic, il se met dans son espace personnel, il va voir ses bulletins. Parce qu'on a distribué, on a dit, on s'appuie sur MySilae pour distribuer les bulletins aux salariés. Juliette, elle n'a plus d'espace. Comment je peux faire ? Soit le gestionnaire de paye, soit en l'occurrence ici Ludovic, il peut très bien dire, là, je vais pouvoir, pour mes salariés qui sont sortis, je vais pouvoir renvoyer, là je vais mettre sans contrat par exemple, ceux qui ne sont plus là. Je peux très bien dire, pour des salariés qui sont sortis, je vais vouloir partager des documents, je vais lui envoyer ses derniers bulletins de salaire. Et là, c'est le principe que vous avez vu tout à l'heure, il va me dire sur quelle adresse je lui fais parvenir le mail. Elle aura un lien qui sera valable combien de temps ? Et c'est le fameux lien, pareil, je vais l'envoyer. Et quand elle cliquera sur ce lien, elle va recevoir un mail qui va dire « Bonjour, on vous a partagé des documents, vous avez 30 jours pour les récupérer. » Elle clique dessus, sa date de naissance, elle récupère tous ces documents dans un espace sécurisé. On a le coffre-fort aussi. Le coffre-fort, c'est autre chose. Ici, vous le voyez, je suis dans un espace de libre service, je quitte l'entreprise, je n'ai plus accès. Le coffre-fort, j'ai accès ad vitam aeternam et mes bulletins. Je ne vais pas le montrer ici. Vous pouvez retourner vers Primexis pour voir comment mettre en place le coffre-fort. Mais ici, ça n'est pas un coffre-fort dans le sens où même si j'ai la possibilité de recevoir mes bulletins, si je quitte l'entreprise, je n'ai plus accès à cet espace-là.
Donc, je vais un petit peu vite, hein, mais on a vu un petit peu, parce que je sais que je n'ai pas énormément de temps. On a vu la vue du salarié. Ce qui peut nous rester à voir, c'est les visites médicales. Voir que les visites médicales, je vais pouvoir gérer les visites médicales, voir qui est en visite médicale, avec quel centre, rajouter une visite médicale, ça va générer des convocations, des rappels, etc. Donc là, je vais pouvoir indiquer, j'ai un tel qui va passer une visite médicale d'embauche, de reprise du travail. On a toutes les visites légales qui sont ici. Ça va me générer automatiquement les rappels, les convocations, etc. Et autre chose que je voulais vous montrer, ça va être tout ce qui va être lié à l'entretien. Quand je vous disais que c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Pourquoi? Parce que quand on vous donne accès au module entretien, vous avez déjà, pour chaque entretien, là, on a pris les familles d'entretien qui sont légales en France, entretien professionnel, forfait jour, 6 ans, etc. Vous avez un modèle pour chacun des types d'entretien. Si je regarde ici, quand je fais passer l'entretien professionnel, la personne qui passe l'entretien, je lui pose 11 questions. Le manager, je lui pose 6 questions. À chaque fois, je vais dire, par exemple, le salarié, je vais dire, quelles sont vos missions actuelles? Le manager, quelles sont les missions actuelles du collaborateur? Et le bénéficiaire, le salarié, je vais lui poser plein de questions. Est-ce que vous avez suivi des formations? Est-ce que tu as des souhaits d'évolution, etc. Je ne vais pas poser systématiquement les mêmes questions au manager. Non seulement, si je pose la même question, je peux la faire de façon tournée vers le salarié, tournée vers le manager. Et je peux aussi dire, ça, c'est une question que pour le manager. Ça, c'est une question que pour le salarié. Et comment j'ai fait ça? Très simplement, j'ai utilisé les modèles. Si les modèles ne me plaisent pas ou si je veux compléter, je peux tout à fait personnaliser. Je peux dire, je peux faire des questions personnalisées. Avez-vous identifié une des formations qui vous intéresse? On peut dire oui ou non, mais je peux aussi dire, est-ce que vous envisagez une formation? Là, ça peut être un commentaire, texte libre. Je peux aussi dire, plutôt oui ou non, qu'est-ce que tu voudrais faire? Un CIF, un bilan de compétences, un CPF, etc. Donc, on peut faire des questions ouvertes, des questions avec des sélections, oui, non, des sélections avec des sélections multiples. On peut faire tout type de questions, c'est facilement faisable. Et à partir de là, une fois qu'on a fait nos modèles, on peut lancer des campagnes. Je peux créer une campagne. Il va me dire, vous voulez créer une campagne de quoi? Un entretien professionnel, par exemple. Ah, donc il vous dit, voilà ce qu'on a défini par défaut dans l'entretien professionnel. Quand le salarié et le manager vont ouvrir, c'est ça le texte d'introduction qu'ils vont avoir. Est-ce que ça va concerner tout le monde? Oui, je peux cocher tout le monde. Je peux aussi dire, ah non, c'est que pour les personnes, les gens qui sont dans telle équipe, que pour les cadres, les non-cadres, que ceux qui sont rentrés il y a plus d'1 an, etc. Et ainsi, je vais pouvoir générer une campagne. Je peux aussi faire des entretiens unitaires. Hein. Je peux très bien dire, j'ai Juliette qui revient de congé maternité. Dans ce cas-là, je vais créer un entretien et là, ce sera un entretien de retour à une absence et je peux faire un entretien unitaire. Et bien évidemment, une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir suivre mes campagnes. Là, je vois où j'en suis de mes campagnes. Je vois que j'en suis à X%. Je vais voir qui a renseigné. Là, ils n'ont pas préparé. Là, ils ont terminé. Quand ils ont terminé, je peux aller voir le PDF, je peux aller voir le rapport. Et puis, je peux aller faire des statistiques aussi, voir qui a répondu quoi à quelle question, etc. Je peux me sortir des tableaux pour savoir qui a répondu quoi à telle question. Et donc là, si je regarde l'entretien, voilà, c'est un collègue qui a fait des webinaires, donc il a tapé un petit peu au kilomètre, mais on voit, voilà, la réponse du bénéficiaire, la réponse du manager, et en bas, l'entretien signé par les deux contributeurs de l'entretien. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu vite. Je ne sais pas si je n'ai pas un peu débordé, mais je voulais vous montrer un petit peu tout ce qu'il était possible de faire. Je me doute qu'il y a des questions. Donc, je vais arrêter le partage, mais je reste disponible pour les questions, bien évidemment. Fanny, il est 10h14, on est parfaitement dans les temps et merci. Ça peut faire effectivement beaucoup d'informations très condensées. Donc, bien évidemment, il ne faudra pas hésiter à revenir vers Primexis s'il y a des questions complémentaires sur les différentes fonctionnalités qui ont été présentées. Également sur la partie accompagnement, puisqu'effectivement, comme je l'ai dit, nous, notre métier, c'est d'être éditeur de logiciels. Donc, on édite la solution et effectivement, tout l'accompagnement se fait par l'intermédiaire de Primexis. Effectivement, le produit ne cesse d'évoluer. Je l'ai dit en introduction.
Et on a pris le parti de partager les roadmaps produits, notamment sur l'interface MySilae entreprise, sur 3 mois, de façon à avoir une visibilité concrète des fonctionnalités qui vont soit être livrées, soit des fonctionnalités qui vont évoluer, pour lesquelles on va apporter du fonctionnel supplémentaire. L'objectif, il est effectivement que ce soit très concret pour que effectivement l'expérience que vivent les utilisateurs soit la meilleure possible, qu'on réponde également aux différents besoins que rencontrent les entreprises. On sait que chacune d'entre elles a ses spécificités. Maintenant, on reste sur des outils standardisés, unifiés, et la grande force de l'outil reste qu'il soit intégré avec la paye, ce qui fait qu'effectivement, toutes les données qui sont saisies à un endroit sont reprises en temps réel. Donc, dans les évolutions à venir et celles qui sont majeures et qu'on a livrées très récemment et qui est en pilote, c'est le saisie de l'activité journalière. C'est quelque chose que vous pouvez éventuellement déjà utiliser dans la paye aujourd'hui, mais qu'on est venu transposer au niveau de l'utilisation collaborative. On ne va pas parler de gestion des temps, on ne va pas parler de gestion de l'activité, on va vraiment parler de l'activité journalière du salarié. Donc, on se cale sur les horaires qui sont déclarés côté paye, et à la marge, on peut donner la main soit au manager, soit au salarié pour venir modifier ces heures-là dans l'activité journalière. On a également cette possibilité-là de le faire sur mobile. Donc, le pilote est actuellement en cours sur ce mois de septembre et la fonctionnalité sera livrée et déployée à l'ensemble des partenaires et de nos clients finaux pour le mois de novembre. Donc, effectivement, c'est pour vous donner l'exemple que l'outil continue d'évoluer. Il est aujourd'hui avec une photo, et c'est ce qu'a présenté Fanny. Et dans quelques mois, il sera encore différent et vous pourrez bénéficier de ces fonctionnalités-là. Et bien évidemment, vous pouvez le faire entre guillemets à la carte. Et ça, c'est de vous rapprocher auprès de Primexis pour que eux puissent vous accompagner et voir quels sont les outils et les fonctionnalités qu'il y a chez nous qui peuvent vous aider, et eux vous accompagner également sur des missions à plus forte valeur ajoutée que Silae ne peut pas lui faire sur, notamment, je pense aux entretiens. Et Gaëtan, je pense que tu pourras en parler, mais effectivement, nous, les entretiens, on met à disposition l'outil. Après, sur tout ce qui est accompagnement métier et la stratégie, ça, c'est des missions que Primexis peut vous proposer pour vous accompagner sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Exactement. Ouais, ça, c'est la partie consultant RH qu'on a déployée depuis 2 ans, effectivement. Autant vous connaissez les consultants techniques qui vont déployer les fonctionnalités avec vous, mais si vous avez effectivement besoin d'un accompagnement sur le contenu des entretiens, eh bien, c'est l'équipe de Nathalie Séverin qui s'occupe de cette partie. Alors, est-ce qu'on a des questions? Pas mal, visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je peux essayer de répondre à certaines. Les bulletins de paye mis à disposition sur MySilae ont-ils une valeur probante? Non, c'est dans le coffre-fort. Dans le MySilae entreprise que je vous ai montré là, on leur donne. Alors, on peut faire les deux. Nous, personnellement, chez Silae, on a les deux. On a le coffre-fort et on a aussi MySilae. Parce que MySilae entreprise, l'idée, c'est de dire comme c'est là qu'on va poser nos congés, etc. Bah, c'est facile, on a les bulletins, on n'a pas besoin de se connecter au coffre-fort, etc. Mais ce qui a vraiment valeur probante, c'est le coffre-fort électronique. Donc c'est juste une photo du bulletin que vous avez. Qui reste indispensable, qui est valable 70 ans, je crois, ou 50 ans, je ne sais plus. Donc, on dit à vie, mais je crois que c'est 50 ans. Oui, iDoc Perso est donc un coffre-fort qui est à destination du salarié. Il le conserve à vie. Il n'y a pas de durée de fin de coffre. Et effectivement, les documents envoyés par l'employeur, donc notamment les bulletins de paye, ne sont ni supprimables ni modifiables pendant 50 ans. Et ça, c'est ce que demande le législateur. Donc, et on s'appuie effectivement sur iDoc, qui est le coffre-fort à valeur probante de Silae, pour pouvoir déposer les bulletins de paye. Mais pas que, on peut aller plus loin. Mais effectivement, MySilae sert de portail également global, et on y retrouve donc les bulletins. Anne-Laure nous demande s'il est possible d'avoir un CET et d'un compte épargne-temps dans MySilae. Oui, tout à fait.
Est-ce que la version existe en version UK? On a en anglais et en espagnol, parce qu'on a désormais des solutions en Espagne également. Donc, on a développé MySilae en langage anglais également en Espagne. Et faire les payes pour les USA, Catherine, on me demande s'il est possible de faire des payes pour les USA. Je vais vérifier si on a le plan de paye. Tout simplement, concrètement, je vérifie dans MySilae si on a le plan de paye États-Unis. Je ne suis pas sûre, mais je reviens vers vous après pour vous répondre, le temps de vérifier ça. S'il y a d'autres questions d'ici là, n'hésitez pas, je vais regarder ça moi. C'est exotique. De changer à quoi? Est-ce que l'équipe MSI envisage de changer la gestion de la paie? Je ne comprends pas la question, je suis désolé. Vous voulez dire changer les pratiques? Alors, reformuler. Alors, c'est ce que disait tout à l'heure Fanny quand elle vous a présenté le volet collaboratif en mettant des commentaires. Et effectivement, ça fait partie des évolutions. Parce que MySilae existe depuis un an, on disait, mais ça évolue énormément, ce que disait aussi Jérémy. Donc, il faut qu'on arrive à suivre technologiquement et en termes de processus. Ça, c'est important, vous le connaissez mieux que moi. Il y a du change au niveau RH, appropriation. Et nous, quand la solution technologique Silae évolue, eh bien, nous aussi, ça nous impacte en termes de gestion de la paye. On a des processus qui évoluent. Donc, les processus, pour ceux qui sont aujourd'hui, c'est de ceux qui sont dans un mode externalisé. On utilise un groupe Teams et non plus des mails pour des questions RGPD de sécurité. On communique les éléments variables par ce biais. Il y a des versions de paye. Effectivement, l'évolution à venir dans les quelques mois, c'est d'être capable de valider des bulletins brouillons via la solution MySilae, de mettre des commentaires et autres. Donc, on va y aller doucement parce qu'effectivement, ça va impacter beaucoup de choses. Il y a de la transition à faire en fonction des souhaits aussi des sociétés, parce qu'il y a encore des sociétés qui sont sur mail, d'autres sur Teams, et imaginez qu'on envoie un nouveau canal. C'est toujours un peu compliqué à gérer pour tout le monde. Voilà. Donc, ça va venir. Moi, je suis très... je disais tout à l'heure, on est partenaire depuis longue date et on a mis en place sur différents dossiers chez vous des nouvelles fonctionnalités. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est effectivement à l'heure actuelle les entretiens. Là. Donc, vraiment, c'est très facile à mettre en place. Il y a certains d'entre vous qui ont déjà qui avaient déjà vu les démos et qui ont eu des propositions. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, et je pense que tout le monde sera aussi partant, c'est le module des acomptes, là, tu as évoqué, Jérémy. Ça, c'est vraiment bien parce que c'est aujourd'hui, j'allais dire, un processus un peu lourd en termes d'administration du personnel. C'est un peu aussi marginalisé parce que le salarié n'a pas forcément, le collaborateur n'a pas forcément envie de savoir qu'il demande des acomptes et que ça passe par son manager ou son directeur. Là, faire un acompte en direct avec une approbation automatisée, avec des sécurités qui vont bien, je pense que ça va être une vraie avancée pour tout le monde. Alors, je précise, j'ai vérifié entre-temps, Catherine, oui, on a bien le plan de paye USA. Ce qu'on entend par plan de paye, potentiellement, on peut tout gérer dans MySilae, c'est-à-dire que même s'il y a des choses très exotiques, on peut paramétrer. Quand je dis on a le plan de paye, ça veut dire qu'au même titre qu'on a pour la France tout ce qui va être légal et conventionnel qui est déjà inclus, on a des modèles de plan de paye, c'est-à-dire qu'on sait que pour les USA, il y a des cotisations particulières pour le chômage, pour le médical, etc. Donc, la réponse est oui, Catherine. On a déjà le plan de paye paramétré. Donc, pour des tas de pays, l'idée, c'est pas juste dire j'ai un salarié français qui exploite là-bas. Non, c'est qu'on va gérer concrètement des salariés qui sont gérés en fonction du droit américain. Donc, oui, on a le plan de paye États-Unis. Et également, Catherine, la prime de partage de la valeur paramétrée avec les changements de mars 2025, oui, quand on vous garantit que le légal et le conventionnel est pris en compte, ça veut dire qu'on se charge de tout ça. Ça veut dire que le fait générateur aussi, tout ce qui va être relatif au fait générateur, etc., tout ça, on l'a déjà dedans. L'idée, c'est de dire si on vous garantit le légal et le conventionnel, c'est que cet automatisme, il est garanti,
même si, comme la plupart du temps, hein, il y a une date rétroactive, il y a des rappels, etc. à faire. Donc, il y a des choses qui se font automatiquement. Concrètement, ça veut dire que je vais avoir des rappels sur le bulletin. Éventuellement, dans la DSN, je vais avoir des blocs de régules qui vont se faire automatiquement dans la DSN. Donc, oui, toutes ces données-là, on a des juristes qui sont au fait. Et toutes les semaines, c'est mis à jour tous les mardis matins. Et en toute transparence, de toute façon, il est tout à fait possible de voir ce qui a été mis à jour concrètement. Et des fois, vous avez même des dates dans le futur. Je ne rentre pas dans le détail. La DSN de substitution sur laquelle tout le monde est. Gros travail dessus aussi de nos équipes. Vous aurez sûrement des webinaires prochainement là-dessus. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte, comme c'est le cas actuellement, d'avoir le moins d'erreurs en DSN. L'idée, c'est de dire moins j'ai d'erreurs, plus quand la DSN de substitution va arriver, moins j'aurai d'anomalies. Si anomalie il y a, 2 solutions. J'ai des CRM qui vont être clairs, lisibles et pas juste bloc 3000X qui ne va pas. Donc, vous aurez des CRM, un centre de notification des CRM avec des suggestions de modification. Et ça existe déjà. L'autre chose, au-delà des CRM, c'est justement ces suggestions intelligentes. On l'a sur le bloc identité, là, par exemple, là, on constate qu'il y a une différence entre ce qui a été déclaré et ce qu'il y a dans votre base. Est-ce que vous voulez qu'on affecte ça automatiquement? Il y a des assistants de correction. Donc, tout ça pour dire que j'ai un peu développé par rapport à la prime de la valeur, mais c'est la philosophie. C'est de dire le légal, on en fait notre affaire en quelque sorte. Et oui, tout ce qui va être déterminé officiellement au journal officiel ou dans les conventions, on le fait. Et si vous avez du paramétrage particulier, des primes qui vous sont propres, des cotisations qui vous sont propres, Primexis est tout à fait capable d'adapter l'outil pour coller à votre fonctionnement si c'est en complément du conventionnel ou à l'encontre du conventionnel. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, le conventionnel et le légal sont embarqués. Il ne faut pas oublier que vous avez, pour certains ou certaines d'entre vous, des particularités dans vos accords, dans vos pratiques de calcul de bonus, de primes, et autres. Et pour rebondir sur le sujet du CRM, effectivement, c'est une charge supplémentaire à l'intention de tous ceux qui font, de tous les gestionnaires qui produisent de la paye. Donc, ça nous concerne, nous, quand on est en mode externalisé, et ça vous concerne, vous, quand vous êtes autonome en paye. Donc, effectivement, ça, c'est un sujet qu'on va suivre comme on dit, le lait sur le feu, parce que ça va nous contraindre, de façon, parce qu'on se met tous dans le même bateau, très fortement, hein, parce qu'il y a des délais et il y a une gestion supplémentaire à réaliser. Donc, je pense que c'est le sujet de la fin d'année. Hein, ADP, alors, qu'est-ce que Oberlin? Oberlin, vous êtes, je vois. Vous voulez gérer le secteur public, c'est ça la question, Fanny, c'est de la gestion publique des payes. Alors, je vois qu'en fait, l'idée, c'est de dire on a 1000 salariés, on n'en gère que 600 en paye. Est-ce qu'on peut avoir tout le monde en gestion administrative? Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne gère même que les le 400 qui ne seraient pas. On gère que le volet privé et il y a une partie qui est du domaine public. Ce qu'il y a, c'est que comme vous voyez que c'est la paye, en fait, on a d'autres solutions de paye qui après va rayonner l'administration du personnel. Si on n'a pas de fiches en paye, on ne va pas pouvoir gérer, a fortiori, on ne va pas pouvoir gérer des fiches administration du personnel. Donc, ça me paraît compliqué de dire ces personnes-là n'ont pas de paye, mais on ne fait que les gérer. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il faut créer des salariés dans MySila et Paye pour lesquels on ne produit aucun bulletin. Faudrait que je vois si on a déjà eu le cas. À première vue, je vais creuser pour vous faire une réponse plus étoffée avec nos équipes produits pour voir si c'est quelque chose qu'on a. À première vue, ça me semble un petit peu compliqué de dire je fais des personnes en paye, mais pour lesquelles je vais produire aucune paye juste pour les avoir, pour avoir leurs fiches et gérer un certain nombre de choses à côté. Je pense que la question, ce n'est pas celle-là. C'est pas grave. On reviendra vers vous, Oberlin, mais la question est de gérer de la paye du secteur public en plus du secteur privé qu'on a déjà. On reviendra dessus, ça ne concerne que Oberlin, mais on reviendra vers vous, Oberlin, sur le sujet. De temps pour moi. Non, pas de problème. Je connais le dossier, donc
Je connais le sujet, pas de problème. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on n'avait pas vues? Je pense qu'on a tout traité. C'est Et il n'y en a ok. pas Dans d'autres les qui temps. sont en attente. Pardon? Je dis, nous sommes dans les temps. On est pas mal. On est pas mal. Bien. Écoutez, Bien. parfait. Merci à tout le monde. Merci pour vos questions, pour votre participation. Pour rappel, donc, ce sera disponible en replay. On vous l'enverra dans les prochains jours. Bien sûr, après, si vous avez des questions, d'autres sujets que vous souhaitez creuser, voir comment mettre en place concrètement cela chez vous, Gaëtan et moi seront disponibles pour échanger avec vous de manière un peu plus personnalisée. Ça rebondit justement pour le sujet pour Obéline. Merci encore à Jérémy et Fanny. Merci à vous deux. Ouais. Avec plaisir. Merci à vous et merci à tous. Merci. Bonne journée. Et n'hésitez pas à contacter Ketia si vous avez effectivement des questions complémentaires. On vous fera des présentations, on étudiera les sujets ensemble. Voilà. Merci, très bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.